Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et boulet. Time, procédé exclusif. Les petits amis de No Life, bienvenue dans ma nouvelle demeure. Vous avez vu, on sent bourgeoise hein, chez Marcus. J'ai gardé quand même l'étiquette d'origine, c'est collector. Simplement, elle est encadrée, aussi c'est doré à leur fin avec de l'argent, c'est magnifique. Et j'ai un heurtoir. Comme dans les vieux manoirs hantés, c'est super. Bon allez, vous voulez visiter? J'espère que vous en mourrez d'envie. Je vous ai manqué? Prétentieux. Allez, rentrez donc. Entrez dans la nouvelle rentre de chez Marcus. C'est parti. Je vous rejoins tout de suite. Hein. Je vous laisse visiter un petit peu. Je ferme derrière pour qu'on soit plus dans le noir. Parce que vous avez remarqué, bah, c'est plus une cave hein, maintenant. C'est carrément une pièce, une vraie pièce. C'est fini la grotte. Elle me manquera parce qu'elle était chouette cette grotte. Mais voilà, un nouvel endroit. Et aujourd'hui, on va tester un jeu qui s'appelle Deadly Creatures. Deadly Creatures. Je suis très mauvais en anglais quand c'est des mots français comme créature par exemple. Ça veut dire créature mortelle avec des scorpions, des araignées venimeuses, on dit, comme par exemple une tarentule. J'ai mis un petit crâne pour montrer qu'il y a bien du danger, mais surtout on va jouer ces animaux-là, donc du coup il n'y aura pas de danger pour nous, vous allez voir ça. J'ai envie de vous faire visiter quand même, c'est pas tous les jours qu'on change d'endroit. Regardez, j'ai mon petit Han Solo qui est là. J'ai piqué la déco, non pas à la grosse Valérie Damido sur M6, mais à quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, Jabba le Hutt, hein, c'est comme ça qu'il décore son petit palais. Bon, alors regardez, il y a encore des cartons évidemment qui sont pas déballés. Je ne sais pas où mettre mon tableau de Claude François fait au crochet amoureusement, mais il y a déjà pas mal de trucs déballés. Hein. Mario est là, tout le monde est là, toute la petite bande. Le Kratos de God of War est en train de faire pipi contre le mur et on sent que ça va se retourner contre lui. Bon, bah, j'ai mis tout ce que j'ai pu. Vous connaissez ma barge de Jabba, je ne fais plus les présentations. Il y a plein de trucs que vous n'aviez pas vus, j'imagine. Je sais plus si je vous avais fait voir ça. Regardez, j'avais fait la petite boutique de Watteau dans mes moments de bricolage. Voilà, tout ça, c'est du papier mâché. Et puis, on a des nouveaux amis. Alors, regardez ça, c'est magnifique. Un tas de nouveaux amis pour jouer avec nous. Et évidemment, l'écran qui permet de faire des jeux vidéo. Alors c'est parti, c'est un moment émouvant, c'est la première fois que le rideau se baisse, même si, enfin se lève, mais il se baisse en même temps sur un nouveau chez Marcus. Voilà, donc je suis ému. Elle va me manquer ma grotte, mais en même temps ici on est pas mal du tout. Et puis il y a un petit jardin, donc du coup c'est plus aéré, c'est mieux pour mes petits poumons. Je commence à me faire vieux, il fallait que je pense à ma petite santé. Alors c'est parti. Regardez, Deadly Creatures, grec, je vais l'appeler créature mortelle, on sera tranquille. Ça se passe sur Wii, et l'idée c'est d'incarner des animaux dangereux. Une tarentule, ou alors un scorpion. Alors je vais récupérer ma petite sauvegarde, voilà, et je vais vous faire le premier niveau, celui où on incarne une tarentule. Ce qui serait mieux, ah bah faut pas que je me trompe déjà, ça recommence comme ça. J'ai eu très peu de vacances. En fait j'ai déménagé, j'étais dans les cartons, c'était pas des vraies vacances. Vous m'avez pas vu pendant quelques semaines. Mais moi je travaillais à essayer de vider tous les cartons. Croyez-moi, ça a pris des heures et des heures. Voilà, du coup je ne sais plus comment marchent les sauvegardes. Voilà, donc on va incarner une tarentule, c'est le tout début, c'est le premier niveau, ça permet de voir un peu comment ça marche. J'aimais bien l'idée en fait de se dire tiens, je vais incarner une petite bestiole, ça changera un peu des super guerriers, des soldats et tout ça. Donc regardez, ça se passe dans le désert. J'aime bien l'ambiance, les bruitages sont super. Après le jeu est pas terrible, c'est ce qu'on va voir. Alors, regardez, on croit que je suis un scorpion en fait, non, je suis une araignée. On va voir ça tout de suite. Et voilà, ça c'est moi! La classe, non? Bon, c'est sûr que point de vue vocabulaire, c'est assez limité, ça se limite à des... Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Bon sang, il fait chaud ici. Ah, des êtres humains! Avec mon pantalon, quoi. On commence là? Non. Des sales gars. Le point, là. C'est par là. Ils ont enterré un cadavre et tout, il y a des trucs On super déterre qui, en fait? Enfin, enterré qui, demande. Ah bah bravo. Donc voilà, regardez, ça y est, ça commence. C'est le tout début du jeu. J'ai une petite araignée. Donc rien que l'idée de contrôler une araignée, je trouve ça plutôt sympa et rigolo.
Et puis bah, il va falloir que j'apprenne qu'est-ce que c'est que la vie d'une araignée. Alors voilà, comment on attaque, comment on mange de délicieux petits asticots. Voilà. Donc là, on va tout m'apprendre au fur et à mesure, ce qui est très très bien. Comment recentrer la caméra, etc. Et puis, je vais essayer de sortir de mon nid. Je sais pas si on dit un nid pour une tarentule. On va dire un nid. Et voilà, je vais avancer dans ce niveau. Vous allez voir un petit peu ce que ça fait que d'être une tarentule. Bah ça fait peur déjà, regardez ça. Un combat entre scarabées, mon Dieu! D'habitude, on est habitué à être un être humain, un coup de talon, on n'en parle plus, cette bestiole-là. Et là, écoutez le bruit que ça fait. On dirait quasiment un samouraï. Bon, bah je vais me battre contre lui. C'est parti. Je fais ma fameuse attaque qui m'a rendu célèbre. Alors là, c'est tout le début, donc toutes les attaques ne sont pas encore disponibles. Mais je peux déjà faire 2-3 trucs assez sympas. Il y a des combos, on ne savait pas, mais les tarentules peuvent faire des combos. Ça, je trouve ça assez marrant. Elles peuvent aussi sauter, voilà, par-dessus des pics, ce que ne peut pas faire le scorpion. Et elle peut grimper au mur. Voilà, regardez. Donc ça, c'est sympa parce que des fois, on se retrouve avec un truc pas trop linéaire où il faut grimper un peu dans tous les sens. Mais on sait pas trop, voilà, c'est ce qui m'arrive là, je suis bloqué. Parfois, c'est bien fait et mal fait, c'est-à-dire c'est bien de pouvoir grimper au mur. Par contre, ce qui est dommage, c'est de pas pouvoir... Qu'est-ce qui me manque? Des fissures, quoi, une fissure. C'est de pas savoir où est le haut, où est le bas, et on s'y perd, et on a parfois vraiment du mal à savoir où on est et ce qu'il faut faire. Alors heureusement, Scorpion et Tentacules sont équipés d'un petit GPS qui permet de se repérer. Vous voyez la petite flèche au-dessus de ma tête, ça me permet de savoir par où il faut que je passe. Voilà, c'est bien par là. Ah, voilà. Et là, je vais passer par-dessus ça. Voilà, donc ils ont des GPS pour se retrouver. C'est quand même pas mal. C'est des insectes high-tech. Tiens, voilà, un insecte pas du tout high-tech qui va tâter de mon courroux. Ah, là, j'essaie de faire des coups spéciaux, je sais pas si vous voyez, avec la Wiimote, alors que c'est pas encore le moment. Hop là. C'est un peu tôt pour faire des coups spéciaux. Vous avez vu, il se centre automatiquement, j'ai besoin de rien faire sur l'adversaire, ce qui est plutôt bien, parce que ça permet de ne pas avoir ce souci de centrer la caméra. Ça, c'est plutôt bien, je trouve. Alors après, il y a vraiment des soucis de caméra qui va se foutre un peu n'importe où. Et on a parfois, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Une autre tarentule! Mais je ne me bats pas contre mes congénères, normalement. Eh ben si. On va se disputer de la nourriture, là. Il y a une petite sauterelle ou un petit truc à bouffer. Tant pis. Je vais essayer de lui piquer. Voilà. Alors, j'ai divers coups. Il y a un truc qui permet de faire la catapulte, de choper l'adversaire et de le balancer en l'air. Vous savez, je l'ai vu? Ouais, je l'ai vu. Par contre, il faut que j'aille par ici. Il y a des coups où on peut faire des balayettes, etc. C'est presque des araignées karatéka. Bon, alors, ça s'arrange pas. Les écrans ici, c'est peut-être même pire que c'était dans la grotte. Parce que c'est encore plus lumineux, donc du coup, j'y vois encore moins clair qu'avant. Vous voyez, si vous vous souvenez, c'était ma vieille excuse hein, dans la grotte. Et ben là, je vous la ressors. Il va falloir vraiment que je change d'écran. C'est pas possible. Je me demande même si je suis pas en train de faire demi-tour. Si, bien sûr, je suis en train de faire demi-tour. Oh là là, c'est pas possible. Voilà. Bon, voilà. Décidément, j'ai vraiment pas de chance avec ça. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? M'offrir un écran plasma? Faire le gosse de riche sans arrêt. Non, il me faudrait un peu moins de lumière. Alex, est-ce que tu peux m'éteindre la lampe que j'ai dans la tronche, s'il te plaît? Parce que je vois rien du tout encore. Merci Alex! Heureusement que j'ai toujours mon Alex pilote qui est là pour répondre à mes caprices de vedette. Là, je vois strictement rien. Voilà, je crois bien que c'est par là. Voilà. Et là, peut-être un petit peu à droite. Comme elle marche au plafond, c'est parfois pas facile du tout. Ah voilà, sauvegarder ma progression. Oui, je vais faire ça. Tu peux rallumer, Alex? Je vois plus clair. Voilà. C'est le problème des jeux un peu sombres. Et là, comme c'est souvent les araignées et les scorpions, ça vit dans des trous. Hein. Voilà, c'est assez difficile. Oh, mon ennemi! Un terrible serpent! Il va falloir que j'esquive. C'est cool. Alors, l'araignée est très bien pour ça. Je peux faire des petits... Voilà, en sautant, je peux esquiver un coup, mais je vais surtout essayer de lui mordre la queue. Pour l'énerver un petit peu. Voilà. Alors, regardez, hop, il y a des petits quick time events. Parfois très énervants, parce que parfois on va me demander de faire 4 fois ou 5-6 fois la même chose. Alors que c'est franchement pas passionnant. Hein. C'est des petits coups de Wiimote à droite, à gauche, qui sont pas franchement bien mis dans le contexte, on va dire. Puis moi je déteste les quick time events. Ça permet d'avoir
des très belles séquences, mais on fait rien finalement, on revient degré zéro de jeu vidéo, l'impression d'être revenu au temps de Dragon Slayer, où vous pouvez juste appuyer un coup à droite, un coup à gauche, sans faire vraiment grand chose. Voilà, donc j'ai toujours détesté les Quick Time Events, et celles-ci sont pas terribles et parfois très énervantes. Ah la vache, je suis pas concentré, il faut absolument que j'évite ces attaques, c'est-à-dire dès qu'ils crachent, il faut que je me prépare à sauter. Ouais, sauf que je saute pas du bon côté. Voilà. Ah mais non, je saute pas, je faisais une attaque, je me suis trompé de côté. Oh, ça commence bien, tiens. Ça commence bien ma nouvelle maison. En fait, j'ai essayé de l'attaquer au lieu d'esquiver. Voilà, ce qui fait qu'il se méfie pas, il laisse sa queue pendre, ce qu'il ne faut jamais faire, les enfants. Parce que c'est très dangereux. Voilà, et du coup, il va peut-être aller se payer le cactus. Voyez, là, il faut que j'appuie sur Z pour éviter, pour esquiver le serpent. Allez, encore un petit coup. Et normalement, on en sera débarrassé. Donc j'aime bien l'idée de ce jeu, en fait. Alors après, il n'est pas super bien réalisé. Ça coûte quand même 50 €. Il faut pas l'oublier. Donc je vous recommanderais pas de l'acheter. Mais c'est une expérience intéressante. Vous pourrez peut-être l'acheter d'occasion, en fait. Juste pour tenter le truc. Parce que c'est assez marrant, en fait, de diriger un animal. On le fait pas souvent. Il n'y a quand même pas beaucoup de jeux. À part Léa et son poney sur Nintendo DS, il n'y a pas beaucoup de jeux qui vous proposent d'incarner des animaux. Et je trouve que c'est bien. Oh tiens, prends un cactus dans ta tronche. Il a pas vu venir ce coup-là. Voilà, t'es dégoûté, hein. On se reverra, va. On l'affrontera à nouveau, le serpent. Je vous le dis. Voilà. Au revoir, vous êtes le maillon faible. Bon allez, moi je continue. Je vous ferai voir le scorpion après, c'est assez rigolo, ils ont chacun des caractéristiques différentes évidemment. Oui, des fois il y a des temps de chargement pour pas grand chose. Je sauvegarde, on sait jamais. Donc il y a un petit nuée, dès qu'il y a une petite nuée, ça veut dire qu'on peut sauvegarder. C'est par là que ça se passe. Alors là, il va falloir que je grimpe. Je ne vois rien. Alex, s'il te plaît. On aurait dû prévoir le coup, hein. C'est notre premier tournage ici, alors on n'a pas encore bien réglé les éclairages et tout ça. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal à voir où je vais. Ou alors c'est que je deviens vraiment vieux et vraiment complètement aveugle, à moitié aveugle. Ou bigleux. Ah voilà, on pouvait monter là. Mais peut-être que j'en viens en fait. Oui c'est ça, j'en viens. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Non mais je vieillis aussi, il doit y avoir un peu des deux. Ah voilà, là je descends. Ah ça c'était des petites sauterelles, c'est toujours bon pour moi. Un petit criquet, quand on a une petite faim, un petit criquet, et ça repart. Vous voyez ma barre de points de vie en haut à gauche. Voilà, c'est ça qui est reparti. Et c'est plutôt bien de pouvoir se nourrir de criquets. Ça aussi c'est une expérience. Et regarde, quelqu'un a jeté une motocross ici. Oh. On dirait qu'il s'est planté. Tu peux rallumer Alex. Encore dans le coin? Non, Regardez. les tarentules l'auront sûrement déjà Un mangé. gars qui est tombé en moto. Alors peut-être qu'on pourra finir par manger des humains, je ne sais pas. J'ai pas allé assez loin dans le jeu pour le savoir. Mais c'est marrant de se retrouver à cette échelle-là. Vous avez vu la taille d'une roue de vélo par rapport à moi, c'est quand même quelque chose. Bon alors, c'est pas le tout. Il faut que je trouve la sortie de tout ça. Voilà, ça a l'air d'être par là. Alors là, il y a des scarabées qui vont se protéger. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je leur saute dessus. C'est la meilleure façon d'y arriver. Voilà, hop. Venez par là les scarabées. Sauf que là, je ne leur saute pas vraiment dessus. J'ai pas encore ma toile d'araignée. Tout à l'heure, je l'aurai, je pense. Putain, c'est nul mes attaques. Ah bah quand même, voilà. Voilà. Qu'ils puissent parler mes attaques quand même. Donc tout à l'heure, j'aurai de la toile d'araignée évidemment. Et je pourrais paralyser mes proies quelques secondes. Les engluer dans de la toile d'araignée. Histoire de mieux les achever après. Vous verrez que le scorpion peut achever ses proies de manière assez spectaculaire. Là encore, c'est des quick time events, mais pour une fois, c'est un peu plus rigolo. Allez. Ah bah oui, forcément, regardez, avec sa petite carapace, il me nargue. Alors que son petit collègue derrière, il va pas me narguer longtemps, tiens. Voilà. J'aime bien les musiques aussi. Bruitage et musique sont pas mal. Ah, ça y est, j'ai débloqué mon attaque rotative. Il n'y a plus personne sur qui l'essayer, c'est quand même dommage. Bon, alors on va essayer de trouver la sortie. On va se glisser sous la roue de vélo, subrepticement. Voilà, du coup je fais ça puis j'avance plus. Peut-être que je saute par-dessus ces épines. Voilà. J'ai entendu un bruit de criquet. Ça me met en appétit. Le bruit de criquet. C'est dingue.
Donc ouais, bonne idée d'essayer de jouer des animaux. Après, il aurait fallu que la réalisation suive et c'est pas vraiment le cas. Il y a des moments où vraiment on sait plus où est le sol, où est le... Alors c'est pas dû à mon vidéoprojecteur, hein. Il y a vraiment des moments où on ne sait plus du tout où est le sol, où est le plafond. On veut sauter, on peut pas parce qu'en fait on est au plafond. Donc il y a des trucs vraiment très mal foutus et on peut buter sur des endroits a priori pas bien compliqués. C'est une araignée, c'est vraiment... Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment Spider-Man en fait, sauf que c'est une vraie araignée ce coup-ci. Donc on peut tisser sa toile, on peut se balancer à la toile pour atteindre des endroits qui n'étaient pas inaccessibles, on peut se battre et faire du karaté comme Spider-Man. Voilà, regardez là, je fais... Ah oui, je vous ai pas vu mon petit coup de fesse, mon attaque tournante, regardez, hop là. Vous avez vu, il prend son élan et hop, un coup de queue, ça je trouve ça assez sympa. Alors lui, on va faire par en haut, voilà. J'aurais du venin un peu plus tard aussi, parce que c'est quand même des... C'est pas pour rien que ça s'appelle créatures mortelles. C'est que c'est vraiment des bestioles qu'on n'a pas envie de rencontrer au fond d'une botte, par exemple, quand on fait du camping et qu'on met ses bottes, on n'a pas du tout envie qu'il y ait ça au fond de la botte. Et ben pourtant, je sais pas si dans le jeu on peut attaquer du zoomage, mais j'aimerais bien. Voilà, pour le moment, je me contente de me battre contre des insectes, des lézards, des serpents, des choses comme ça. Là, j'aimerais bien rentrer dans ce tronc d'arbre, en fait. Ça me ferait très plaisir. Comme ça, vous verrez qu'on peut grimper au plafond. Sauf que je me repère très très mal. Je crois que je suis dedans, là. Je sais plus. Ah, sauvegarder ma progression. Oui, 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 oui. Comme ça, s'il m'arrive des ennuis... Merde, je n'arrive même plus à trouver la sauvegarde. S'il m'arrive des ennuis, je pourrais me repérer. Ah, j'étais dessus. Ah, voilà. C'était là, c'était là. Ah non mais c'est fou. Ah voilà, ça y est. Ah oui, merci. C'est gentil. Bon, allez. Non, vraiment, je suis désolé hein, pour l'excuse du vidéoprojecteur. On fera des meilleurs réglages la prochaine fois, mais là, c'est une vraie galère. Là. Je vois vraiment pas grand-chose de ce pauvre tarentule. Alors voilà, je voulais passer à travers ce truc. Et c'est de l'autre côté, voilà. Heureusement que j'ai mon GPS qui me guide. À chaque fois. Vous voyez, là, je grimpe un peu au mur. Tant et si bien que je suis à nouveau perdu. C'est pas possible. Non, j'étais bon, en fait, je crois. J'étais dans le bon sens. Non, non, je suis à l'envers, vraiment. Oh là là là, c'est une catastrophe. Catastrophe. Voilà, je suis sorti de l'autre côté. Où faut-il que j'aille? Je crois qu'il faut que je grimpe sur le dessus du tronc d'arbre. Ah oui, oui, peut-être je peux passer par là. Non. Voilà, sur le côté, je peux grimper. Voilà, j'étais dedans, maintenant je vais pouvoir passer dessus. Ah oui, c'est vrai que je peux regarder aussi autour de moi, histoire de mieux repérer le terrain. On va déjà aller se battre. Oh là, attention, celle-là, elle a l'air méchante. Elles sont méchantes d'ailleurs, puisqu'elles sont plusieurs. Donc je vais utiliser mon mouvement tournant qui m'a rendu célèbre. Voilà. Voilà. Qu'une. Très bien, 50 points, c'est toujours ça de gagner. Ah mais il en reste une encore. Je te croyais morte, toi. Voilà, et là normalement, ça y est, j'ai enfin accès à ma toile. Alors regardez, je vais pouvoir me battre en utilisant la toile. Comme ça, je balance ça sur l'adversaire, ça les immobilise une seconde ou deux, et normalement, c'est suffisant pour leur faire leur affaire. Vous avez vu là, hop, il est un petit peu englué. Il y en a une autre. Moi, dès qu'il y a le plafond, je m'y perds. Voilà. Une baffe, c'est marrant, on a vraiment l'impression qu'elle colle des baffes. J'aime bien ce principe. Ça y est. Est-ce que j'ai le droit de passer par là? Est-ce que c'est seulement le bon chemin? Il semblerait que oui. Heureusement qu'il y a un GPS, hein, parce que moi, je serais vite paumé sinon. Voilà, et donc au fur et à mesure, je vais sauvegarder une fois de plus, au fur et à mesure tout ça s'améliore, ma barre de vie augmente, j'apprends de nouveaux combos, parfois des fois un peu compliqué, il faut appuyer sur 2 touches en même temps, alors pour moi c'est le bout du monde. Oh, des criquets! Très bien, je vais affronter des criquets, j'ai pas peur. Le scorpion, bon sang! Ah là là, alors ça va être dur. Je vais devoir affronter un scorpion, on va se disputer le criquet, mais tant pis. Voilà, vite, je pense que le mieux, ce serait de lui balancer. Voilà, un petit peu, vous avez vu, je l'ai aveuglé avec ma toile.
et j'y vais. J'ai un tac catapulte, là je l'utilise pas depuis tout à l'heure. Voilà, un peu de toile. Oh là là, je crois qu'elle est crevée la bestiole. Alors je repars de là. Est-ce que j'ai le courage de repartir? Non, je vais quitter et on va aller faire le scorpion, histoire de changer un peu. Puisqu'apparemment le scorpion est plus fort. Je vais pas m'emmerder, je vais prendre celui qui est le plus fort. Et peut-être que j'arriverai à le battre, la tarentule quand je serai de l'autre côté. Donc je reprends une sauvegarde, voilà, on va reprendre la dernière étape que j'ai pu faire, voilà, la citadelle. Comme ça vous verrez un peu ce que c'est que d'être un scorpion. Moi je sais déjà, parce que je suis scorpion. Oui, je sais ce que vous allez dire, vous croyez que j'allais faire un truc prétentieux, je sais déjà ce que c'est qu'un scorpion parce que j'ai une longue queue. Pas du tout, c'est parce que je suis scorpion comme signe astrologique. Donc je sais ce que c'est que d'être un scorpion. Mais là j'ai découvert des choses insoupçonnées. Alors regardez, déjà, il se déplace pas pareil. J'aime beaucoup sa façon de bouger. C'est assez rigolo. Et lui, il peut creuser avec ses petites pattes. Alors, il y a des trucs marrants à faire, regardez, avec la Wiimote. Il fait ça pour creuser. J'ai l'impression de m'éterrer de fouiner comme un petit chien. Je trouve ça rigolo. Je me disais, ça peut être un jeu sympa pour les petits. Pour les enfants, ça peut être rigolo. Et en fait, en même temps, certains problèmes de jouabilité font que non, ça va pas être rigolo du tout pour les petits. Tiens, alors je vais me taper ça, et vous voyez qu'il a un style de combat légèrement différent, voilà, il a fait voler sa proie. Le scorpion ne se bagarre pas du tout comme l'araignée, c'est normal. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Oh, ça a l'air méchant ça. C'est une sorte de guêpe. Et j'ai pas d'anti-moustique sur moi, rien du tout. Vous avez vu la taille de la guêpe? Elle est plus petite que l'araignée, elle la trimballe quand même. C'est assez flippant. Donc on va essayer de l'éviter. Il y a aussi des mythes, des nuées de mythes qui vous attaquent par moment et on ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser. Alors le scorpion, lui, ne saute pas. Donc un ennemi aérien, pour lui, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il faudrait qu'elle soit assez bête pour rester au sol quelques secondes. Et moi, je vais essayer de la piquer avec ma queue, si j'arrive. Oh la vache, je vais pas bien fort. Alors le scorpion, lui, se nourrit de larves, regardez. Il y a une petite larve là. Voilà, vous voyez ma barre de point de vie qui remonte. Ça va tout de suite mieux. Sauf si je me refais choper dans la foulée, bien sûr. Le scorpion peut parer aussi. Je vais me battre d'abord et après... Ah bah je vais mourir d'abord et après je vous ferai voir, d'accord? On va plus faire dans cet ordre-là. Le scorpion peut parer. Il met ses petites pinces comme ça et ça lui permet de se protéger s'il y a du danger. Et c'est assez ridicule. Voilà. Enfin, c'est juste pour vous dire qu'il y a des petites différences entre la tarentule et le scorpion. J'ai vu des making-of pour faire ça, les programmeurs sont quand même pas mal amusés avec des vrais scorpions, des vrais tarentules, pour se documenter. Donc j'espère que personne n'est mort pour ce jeu, parce que franchement, ça vaudrait pas le coup. Ce serait quand même triste qu'un programmeur soit mort en développant Créature Mortelle, qui n'est pas un jeu mortel, vous l'aurez compris. Ah mais j'ai pas assez creusé, alors creusons. Voilà. Du coup je pense que je vais me remanger la petite cinématique, sans espoir d'y couper peut-être. Ah non, c'est pas voilà. Non, c'était juste après. Ah vous avez vu là, je lui ai fait un petit coup de pince vers le haut, pour l'envoyer valdinguer. Ah oui tiens, regardez, bah là je peux creuser par exemple, il y a des passages secrets. Donc là, il faut que je creuse. Il faut que je creuse et je peux rentrer dans ce trou qui est le terrier d'autres scorpions, je crois. Il y a un couple de scorpions, mais très bien, je vais leur piquer leur bouffe s'ils sont pas là. Ah bah ils sont là, voilà, pas de chance. Donc je vais me battre contre eux, voilà, je vais leur faire le coup de la piqûre, parce que ça, c'est quand même mortel, une piqûre de scorpion. Et quand ils sont assez fatigués, voilà, je peux l'achever avec un petit coup de C et une petite quick time event. Il faut que je le fasse dans l'ordre. Ça. Ah, je l'ai raté. Alors c'est reparti. Voilà. Hop, un petit coup de nunchuk. Un petit coup de queue dans ta gueule, voilà. Et c'est bon, je l'ai crevé. Le moral maintenant, voilà. Pauvre petit couple de scorpions étaient tranquilles dans leur terrier, ils pensaient qu'ils allaient élever des enfants. Et voilà, moi je déboule, et je saccage tout, je tue le mari, je tue la femme, et je prends leur larve. Bah dis donc. Comme quoi, le monde animal est cruel et sans pitié. Sans pitié pour moi souvent d'ailleurs. Ah oui, je vous ai pas fait voir, je vais vous faire voir juste après comment on se protège. Allez, ça y est, c'est fini. Oui, regardez. Regardez, j'adore la tête du scorpion qui se protège. Non, je veux pas voir ça, c'est trop horrible. Non. J'adore cette tronche. Bon, allez, allons manger une larve un petit peu.
Où est-ce qu'ils ont foutu leurs économies, ces deux-là? Ah, voilà. Voilà, je vais me manger une petite larve. Ça fera pas de mal si j'arrive à grimper au mur, parce que le scorpion grimpe au mur, il grimpe dans les bottes, il grimpe un peu partout. Voilà. Bon, je vais pas faire durer le supplice plus longtemps, vous avez pigé. C'est rigolo 2 minutes, Deadly Creatures. Je mettrai pas 50 € dedans. Alors si vous voulez vous l'acheter pour vous faire plaisir, c'est vrai que c'est original, honnêtement c'est très original. Si vous voulez l'acheter pour vous faire plaisir pour 20 € d'occasion, ça vaut le coup. Neuf, je le recommanderais pas. Voilà, c'était le premier chez Marcus dans le nouveau décor. J'espère qu'il vous aura plu malgré ma prestation assez pitoyable. C'est des questions de réglage tout ça, c'est promis, on améliorera ça à l'avenir. A bientôt pour de nouvelles aventures les petits amis de No Life.